Et si je vous disais qu'un nouveau sport venait d'apparaître? Ce sport est l'un des plus complets que je connaisse. Il est accessible à tous, mais surtout réunit jusqu'à 15 000 participants sur certains événements. Pendant des heures, j'ai analysé pour vous toutes les particularités de cette discipline. Il combine force, endurance, explosivité, cardio, mais aussi stratégie et préparation mentale. Ce sport, un savant mélange entre du crossfit, de la course à pied et une Spartan Race, vous ne le connaissez pas encore, mais vous pouvez être sûr que vous allez en entendre parler dans les années à venir. Ce sport, qui se nomme HYROX pour Hybrid Rocks, se décompose en 8 étapes que je vais vous détailler. Et derrière ça, je vous dirai pourquoi c'est un sport à pratiquer absolument. Une épreuve HYROX se divise en 8 étapes, toujours organisées de la même manière. Vous alternez donc 1 km de course à pied et une des 8 épreuves suivantes. Vous avez donc 1 km de course, puis 1000 mètres de ski erg. Un appareil globalement démocratisé par le CrossFit qui ressemble au mouvement du ski. Vous refaites 1 km de course et vous partez ensuite pour 50 mètres de sled que vous poussez. C'est simple, c'est comme un gros chariot et la charge varie selon votre niveau et votre sexe entre 100 et 200 kg. 1 km de course à pied et 50 mètres de sled pull. C'est le retour du chariot. Cette fois, vous devez le tirer et il fait entre 78 et 153 kg. À nouveau, 1 km de course à pied puis 80 mètres de burpees broad jump. Alors là, ils ont été trop forts les mecs. Les burpees, c'était pas assez dur. Ils se sont dit, bon, on va en plus sauter le plus loin possible. Donc le but, c'est d'être bien explosif sur votre saut parce que sinon, vous allez devoir faire 2000 burpees. Bref, une fois que vous avez fait comme ça à 80 mètres, vous refaites 1 km de course à pied. Et là, vous enchaînez sur 1000 mètres de rameur. Cette fois, un gros classique. 1 km de course, vous enchaînez avec 200 mètres où vous marchez avec 2 x 16 ou 2 x 30 des kilos selon votre niveau. Là, clairement, c'est vous en train de porter votre sac de course jusqu'à la maison et vous voulez faire qu'un seul voyage. À nouveau 1 km de course, puis 100 mètres de fente avec 20 kg sur les épaules. Et enfin, 1 km de course et 100 wall ball, donc une balle de 4 à 6 kg que vous lancez sur une cible. Bref, vous êtes en train de jouer avec votre petit neveu que vous lancez le plus haut possible. Et c'est enfin fini. Globalement, le tout entre 1 heure à 2 heures généralement, selon votre niveau. Voilà un petit récapitulatif. 8 fois 1 km de course et 8 épreuves différentes, assez variées dans l'ensemble. Et ça, c'est un des points négatifs sur lequel je reviendrai un tout petit peu plus tard. D'ailleurs, vous verrez que Puma est le partenaire de ce sport. C'est parce que, comme dans de nombreux sports, le matériel a une importance pour les blessures, mais aussi pour la performance. Pourquoi? Parce que ce sport, c'est 50% de course à pied et 50% d'expreuves extrêmement inspirées, fortement inspiré du CrossFit, qui est l'un des éléments qui pour moi en font sa force. Dans les points positifs, il va permettre par exemple aux runners qui s'ennuyaient un petit peu de varier leurs entraînements tout en gardant quand même un volume de course à pied conséquent. C'est aussi un sport très bon en complément de la course à pied pour intégrer justement du renforcement des jambes et de la chaîne postérieure. D'ailleurs, la chaîne postérieure est fortement sollicitée, notamment avec par exemple le sled, mais aussi le farmer carry, les fameuses courses. Les mouvements sont très accessibles, contrairement au CrossFit, il y a moins d'haltérophilie, moins de gymnastique et il y a moins de prérequis de mobilité et de coordination comme dans ces sports. Il y a énormément de variabilité de mouvement. Gainage du tronc, travail du membre inférieur en force, en endurance, en explosivité, travail en fractionné sur un effort long et léger travail du membre supérieur sur le celle que vous allez tirer mais aussi sur les wall balls. C'est un sport accessible qui demande peu de matériel. Globalement, il vous faut une bonne paire de chaussures. C'est important parce que ce sport il est composé à 50% de course à pied mais aussi parce qu'il faut une bonne adhérence pour pouvoir pousser le sled qui est globalement très important. Mais mis à part ça, vous avez besoin de rien. Et on l'a vu à Paris en novembre pour la première fois en France. On l'a vu, globalement, il y en a qui se sont même pas embêtés avec un t-shirt. Je suis prêt à vous parier que c'était des crossfitters. Par rapport aux points négatifs de ce sport, globalement, l'un des points négatifs, c'est le travail du membre supérieur, qui est vraiment très léger par rapport à d'autres sports ou à d'autres mouvements. Il y a moins de mouvements à apprendre, donc cela développe aussi moins de qualité physique. Plus vous êtes varié, plus vous vous développez. Et là, c'est pas le cas. L'effort est aussi toujours long, ce qui permet pas spécialement de développer tous les systèmes cardio-respiratoires de manière optimale. Il faudrait donc une programmation spécifique pour vous préparer au mieux à cet effort, mais de faire que du fractionné court, c'est pas forcément l'idéal. N'oublions pas que même si les gens vont forcément comparer HYROX et CrossFit, le CrossFit c'est quand même initialement une méthodologie d'entraînement. Et CrossFit prône une hygiène de vie spécifique et adaptée qui englobe la récupération, la nutrition, le sommeil ou encore la mobilité. En réalité, les points qui rendent HYROX plus accessible que le CrossFit sont aussi ce qui rend ce sport moins complet. Moins de gym, moins d'haltéro, moins de variations dans les charges, d'intensité et aussi moins de technique. D'ailleurs, avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ce sport pourrait vous tenter et est-ce que vous en aviez avant cette vidéo déjà entendu parler? Mais ce sport, est-ce qu'il est vraiment accessible à tout le monde comme le CrossFit? Car oui,
Même si ça peut vous faire un peu peur, le CrossFit est vraiment accessible pour tout le monde. La réponse est oui, parce qu'il y a quand même une grande variabilité de catégories. Vous pouvez vous inscrire seul, en équipe homme-homme, homme-femme, femme-femme, même en relais. Il existe des catégories de niveau et d'âge, donc vraiment pour tout le monde. Mais aujourd'hui, ce sport est encore très jeune. Et même si son lancement en Allemagne date de 2017, la première compétition est arrivée en novembre 2023 en France et à Paris. Il y a donc encore peu de salles affiliées, 110 actuellement, ou qui proposent des entraînements spécifiques pour pouvoir vous préparer à ça. Mais je suis persuadé que ce sport a de grandes années devant lui et soyez sûr que le nombre de coachs qui proposent des programmations spécifiques va, à mon avis, fortement augmenter de la même manière que l'ouverture de nombreuses salles. Vous aussi, vous attendez l'ouverture de Fitness Park? Non, moi je suis coach. Et cette vision, je vais vous l'expliquer de plusieurs façons, même si, attention, ça concerne ma pensée. Premièrement, le sport est plus accessible que les courses d'obstacles, comme par exemple des Spartan Race. Elles se font en intérieur, elles sont beaucoup plus cadrées parce que la preuve est toujours la même et proposent d'ailleurs un nouvel élan dans ce type de discipline. Je pense que beaucoup de coureurs vont aussi s'y plonger parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même 50% de course à pied. Les crossfitters blessés aux épaules ou au dos, ou ceux qui ont du mal avec l'haltéro ou la gym, verront dans Hyrox une version plus adaptée. Parce que oui, on sait les crossfitters que vous avez la flemme de faire votre rééducation, hein. On vous voit tous. Et enfin, il y a d'autres sports polyvalents comme par exemple les triathlètes qui pourront tout à fait se lancer et se tenter par l'Hyrox. Les runners auront beaucoup de difficultés sur les charges lourdes, là où les crossfitters auront plus de mal sur le volume de course et sur la durée totale de l'épreuve. Et enfin, les sportifs un peu touche à tout, ils seront contents de découvrir un nouveau sport fun avec une ambiance très forte et très dynamique. Après, ce sport est encore très jeune et va sûrement évoluer de plusieurs façons, soit en restant identique afin de permettre à chacun de s'améliorer perpétuellement au niveau de son chrono, un peu comme sur un triathlon ou à la course à pied, ou alors faire varier les épreuves, soit en termes de variabilité, intégrer des nouveaux mouvements, ou alors simplement en changeant l'ordre des épreuves et ainsi varier la difficulté. Bref, tout est encore possible. Mais n'oubliez pas que le plus important dans le sport, ce sera toujours de trouver celui qui vous plaît, parce que c'est celui que vous allez pratiquer sur le long terme et qui sera donc optimal pour votre santé. Hyrox ouvre donc une nouvelle porte en France en combinant les avantages du sport le plus pratiqué, la course à pied, et d'un sport qui a explosé ces dernières années, le CrossFit. À titre personnel, j'espère pouvoir bientôt d'ailleurs me lancer sur une future compétition, peut-être en avril à Bordeaux. Alors dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez une vidéo pour vous parler de la préparation et de l'entraînement que je vais mettre en place pour préparer ce type d'épreuve. Si cette vidéo vous a plu, pensez à exploser les pouces bleus et si vous découvrez la chaîne, pensez à vous abonner et vous me dites dans les commentaires si vous avez des questions sur ce nouveau sport qui apparaît en France.